Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir de voir qu'il y a un nouveau setup son. J'ai investi dans un nouveau micro, dans un pied de micro, etc. pour que ça soit de meilleure qualité, on va dire, sur les streams, sur les vidéos. Ça me semble très important après avoir financé des bonnes lumières, un joli décor avec en achetant les mangatech, etc. Et en y mettant ma collection de mangas. Je suis vraiment content d'investir dans ma passion, vous le savez. Et je suis vraiment content aussi, je voulais vous en parler, vous remercier. Vous êtes une trentaine en ce moment en général à venir voir régulièrement mes vidéos. Je sais pas si vous êtes les 30 même, mais en général mes vidéos font à peu près 30 vues ou une vingtaine de vues. Et ça fait plaisir parce que il y a quelques temps, quand j'ai repris les vidéos, il faut savoir que ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur internet. Il y en a beaucoup qui sont cachées, elles sont en privé, vous ne les verrez pas. Peut-être un jour je vous les montrerai en stream, mais c'est caché, c'est secret. Mais depuis que j'ai repris, ça fait à peu près un an que j'ai repris les vidéos sur YouTube. Ça me semblait important d'améliorer le contenu de mes vidéos YouTube et surtout de vous remercier parce que c'est tout con, mais avant je faisais 0, entre 0 ou 5 vues ou 10 vues. Et là, dernièrement, vous êtes une vingtaine, trentaine de personnes régulièrement à chaque fois à regarder mes vidéos. Et c'est grave cool en fait, parce que juste de se dire 20-30 personnes, c'est une classe d'école. Et du coup, c'est cool. En fait, moi je m'imagine si je parlais face à une classe d'école de ma passion, des mangas, des jeux vidéo, de One Piece, etc., je serais déjà très content, et c'est le cas. Donc merci beaucoup. Et puis j'espère que l'évolution du son vous plaira. J'espère que ce nouveau micro, ma voix va vous plaire encore plus. Et puis voilà, on commence cette vidéo. Je vous conseille un manga après ce petit aparté, les amis. Aujourd'hui, je vous conseille le manga Copélion, voilà, qui est là, qui est juste là. Pourquoi je vous conseille Copélion? On reste dans le post-apo, je vous le dis, on reste dans le manga post-apo. Après Gachiakuta, qui était un manga post-apo très très shonen, il faut pas que je vous montre. En fait, quand j'ai acheté Gachiakuta, j'ai découvert le post-apo et en même temps, mon libraire, je vous l'ai dit plein de fois, je m'entends très bien avec lui, et tout simplement, il m'a dit, quand je suis tombé sur le manga, donc sur Copélion, il m'a dit, moi je connais pas, mais ça m'a l'air sympa. Super comme conseil. Et en fait, il avait raison, ça a l'air vraiment sympa. Ces échos ne mentaient pas. Moi j'aime beaucoup Copélion. Il y a 4 tomes qui sont sortis. J'ai là sur moi pour vous montrer, pour vous faire une image, les 2 premiers tomes qui sont juste là. Voilà, que vous voyez un peu les couvertures. Et Copélion, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, avant de vous dire qu'est-ce que c'est, avant de vous faire le synopsis, on va parler des points forts. Vous le savez, mes 3 points forts très importants pour moi en tant que collectionneur, c'est la qualité du papier, l'odeur du papier et le toucher du papier. Bien sûr, l'histoire, forcément, vous en doutez. Mais ces 3 points-là, au niveau juste qualité physique du produit, on est sur un manga, je tiens à vous le dire avant de faire ces 3 points, qui coûte moins de 4€, c'est à 3,95€, c'est édité par Noévé Graphics. Déjà, ça c'est un énorme point fort. Je pense qu'il faut le dire, aujourd'hui, il y a l'inflation, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, il faut qu'on s'adapte avec nos budgets, avec nos salaires. Et il s'avère que je trouve ça très sympa d'avoir vraiment des œuvres comme ça, et c'est pas le seul manga que je lis chez eux qui est comme ça. Si vous le voulez, je vous ferai une vidéo sur un autre manga qui est un peu futuriste aussi, pas très post-apo mais futuriste, qui est édité chez Noévé Graphics et qui coûte moins de 4€ et que j'estime être un très bon investissement si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Mais c'est un gros point fort. Aujourd'hui, on est sur les mangas qui coûtent 7, 8, 9€. Et là, pour 2 mangas qui coûteraient 7€, qui te fait 14€, tu peux en acheter 4. Tu peux acheter 4 tomes. Et d'ailleurs, il y a 4 tomes qui sont sortis de Copélion. J'ai lu les 2 premiers, j'ai pas encore lu le 3 et le 4. Donc dans le synopsis, je pourrais pas vraiment vous dire ce qui se passe dans le 3 et 4, mais tant mieux, je pourrais finir le synopsis avec les prémices des tomes 3 et 4. Alors pour revenir au point fort du coup, parce que c'est vrai que je tergiverse, mais vous me connaissez, je suis un petit papillon qui adore parler. Donc vu que ça me passionne, je parle de tout et de rien et je pars dans tous les sens. Excusez-moi. Alors au niveau de l'odeur, ça sent bon le papier et c'est agréable. Au niveau du toucher, c'est granuleux. Moi j'adore, c'est granuleux. Quand je pose le doigt, je sens que je sais pas comment vous dire, c'est agréable de toucher la page, de tourner la page. Et au niveau qualité, qualité du dessin, qualité du papier, qualité du tome, c'est grave cool. Alors forcément, vous en doutez, pour 4€, le manga est pas exactement comme un autre manga. Alors, quand je dis ça, si, hein, je peux vous montrer, les dessins sont magnifiques, il n'y a pas de souci, hein, regardez. On est sur un manga qui se fout pas de votre gueule, hein. On est sur 4€, mais il y a des décors, il y a des vrais jolis décors, il y a une vraie bonne histoire. D'ailleurs, là c'est le tome 2 que je vous ai montré. Tiens, on va regarder dans le tome 1. Les cases ne sont pas vides. On pourrait se dire les cases vont être vides, etc. Mais pas du tout. Alors il y a des traits très simples. Il y a des traits très simples par moment. Mais en réalité,
en réalité, c'est pas vide. Il y a enfin, moi vraiment, ça me fait plaisir quoi. On est sur des décors. Il y a du décor, il y a du détail, il y a du dessin, il y a de l'histoire. Moi, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. Donc, la seule chose qui diffère, c'est forcément, vous vous doutez, on n'a pas de jaquette. Sur plein de mangas, je peux vous prendre un manga. Attendez, hop, on va prendre un One Piece qui est là. Hop. Le One Piece fait par Boichi, tiens. Vous voyez, on a le tome en lui-même, et par-dessus, on a la jaquette. Sur ces mangas-là, sur ces tomes-là, nous n'avons pas de jaquette. Mais c'est pas vraiment dérangeant, franchement, au toucher. Même la couverture en soi est cool, il y a un peu de relief, il y a un peu, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un peu de reflet, etc. Ce qui est grave cool. Donc vraiment, les jaquettes sont cool. Donc vraiment, pour 4€, on pourrait se dire, punaise, mais on perd en qualité, mais même pas en fait. Même pas. Et du coup, je pense un peu à vous, lecteurs et collectionneurs, ou qui aiment les mangas et qui aiment le post-apo, qui êtes peut-être un peu jeune ou qui êtes un peu ric-rac, c'est moi aussi parce que c'est un peu plus compliqué, mais qui voulez vous faire un plaisir, et bien ce genre d'édition, ce genre de tome, ce genre de manga, c'est super en fait. Alors pour le synopsis, on va passer au synopsis. Le synopsis c'est tout simple, on suit 3 jeunes filles, les Copélions, qui sont 3 jeunes filles, je vais essayer de vous trouver une case où on les voit les 3. Voilà, ces 3 jeunes filles, on va suivre ces 3 jeunes filles, qui sont juste là. Essayez de faire le focus. Bon, après, vous avez très bien vu. Alors, on va suivre ces 3 jeunes filles dans le Japon. On est au Japon, incroyable. Et pourquoi post-apo ? Eh bien, tout simplement parce que, comme dans la vie réelle, il y a eu des soucis nucléaires au Japon, à cause des plaques tectoniques, des séismes, des tremblements de terre, etc., des tsunamis ou tous ces genres de conneries, malheureusement. Là c'est pareil, on est au Japon et il y a eu une super centrale nucléaire, sauf que ça a été de la bite, de la couille, ça n'a pas tenu, il y a eu mensonge, du coup il y a eu une grosse catastrophe nucléaire, et il y a d'énormes zones dans le Japon qui sont emplies de radiation, et l'État a donc biologiquement modifié des embryons, les 3 filles que vous voyez là, qui sont des Copélions. Là où j'en suis, je vous le dis, je me suis arrêté au 2e tome, j'ai le 3 et le 4e à lire. Je ne sais pas s'il y a d'autres Copélions, je n'en sais rien. Peut-être, je ne sais pas. Mais là où j'en suis pour mon synopsis, je suis obligé de vous dire qu'il y a ces 3 Copélions. Donc voilà, qui sont des jeunes femmes génétiquement modifiées pour résister aux radiations. Alors c'est super parce que du coup, on va les suivre s'aventurer dans des grandes villes. Il me semble que c'est Tokyo, là, l'histoire où elle se passe, du Japon, pour découvrir s'il y a des survivants qui auraient réussi à survivre à la catastrophe, s'il y a des choses à sauver, sauf que forcément c'est compliqué parce que les radiations ont modifié la nature, les animaux ont été modifiés par les radiations, et moi au début je pensais que ça serait ça le scénario, que ça serait ok, je vais suivre un groupe de secours au milieu d'animaux très modifiés, très badass, qui seront des sortes de boss et tout, pour sauver des vies humaines. Et en fait pas du tout, à la fin du tome 2 ça part en délire militaire, secret militaire, j'étais en mode what the fuck, ok, waouh, rebondissement de situation, donc c'est un bordel sans nombre. Et le côté shonen, c'est que forcément vu qu'elles sont génétiquement modifiées, elles ont des petits super pouvoirs, ça je vous laisse découvrir, je vais pas vous le dire, ça je vous laisse le secret. Et donc voilà, on va les suivre dans leur aventure, dans leur exploration de ce monde post-apo du Japon et de Tokyo, complètement ravagé, et on va découvrir la souffrance des Japonais qui ont été laissés sur place ou qui n'ont pas pu évacuer. On va découvrir les complications qu'il y a dans les zones de radiation, qui en plus sont devenues, vous vous en doutez, un peu comme dans tout univers post-apo, certaines des zones de non-droit, des zones compliquées à vivre, etc. Et on va suivre ces 3 jeunes filles, et tout simplement essayer d'accomplir leur mission de Copélion. Et franchement, je vous le dis, moi à la fin du tome 2, vraiment ça m'a pris de court parce que je me suis dit, putain, en fait on part dans un délire scientifique, militaire, monde. J'étais en mode, ok, ça tourne complètement pas dans le sens que je pensais que ça allait prendre. Donc franchement, voilà. Alors, moi, petit conseil, je vous le dis, faites-vous plaisir, quoi. Allez-y, foncez. Si vous aimez le post-apo, vous serez pas déçus. Mais comme je vous dis, moi c'est au tome 2 où vraiment à la fin j'ai fait wow, ça part complètement dans un truc qui s'accélère et tout. Et c'est pour ça que je veux vous le dire, petit conseil,
N'hésitez pas des fois quand vous découvrez des œuvres et que vous allez à la bibliothèque si vous pouvez pas les acheter ou que vous achetez, de prendre les 2 premiers tomes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois il y a des mangas qui mettent en place l'univers dans le premier tome et quand on le lit on se dit oh ouais non c'est un peu lent, c'est mou, ça met en place les persos, ça met en place l'univers, c'est pas top top. C'est pas trop le cas là en réalité, mais c'est juste que le tome 2 dans ce cas précis de Copélion fait changer de dimension le manga, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, et des fois juste d'acheter ou de lire les 2 premiers tomes, ça permet d'avoir la mise en place des personnages, d'avoir la mise en place de l'univers et l'accélération du scénario, et on engage le scénario dans le tome 2. Et le tome 1 était un peu plus de la préparation. Je vous le dis parce qu'il y a des œuvres vraiment que j'ai commencé, j'ai eu le tome 1, ça m'est arrivé personnellement, et puis au bout du tome 1 j'étais en mode bon c'est mort, j'arrête, alors qu'en fait j'aurais continué, j'aurais adoré. Donc voilà, petit conseil. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce nouveau système de son, ce nouveau système audio, ce nouveau micro vous plaît. Et si vous découvrez Copélion, si vous connaissez Copélion, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si ça vous a donné envie de découvrir Copélion aussi, dites-le moi, hein, ça me fera plaisir. Encore merci pour tout votre engouement en ce moment dans les vidéos. Et puis voilà, on se retrouve sur Twitch, on se retrouve sur YouTube pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, lâchez votre petit pouce bleu, abonnez-vous en cliquant ici. Et puis la dernière critique à la liste de One Piece est là. Voilà, des bisous, salut tout le monde, à la prochaine, ciao ciao, bye bye.